Arnaud, quand on voit cette image de vous sur ce bateau avec la mer derrière, on a presque envie de vous rejoindre. Est-ce que c'est bien raisonnable? Non, non, c'est en solitaire. Donc je suis tout seul sur mon bateau et c'est comme ça. Il faut faire le Vendée Globe pour vivre ça. Mais non, c'est vrai que c'est super joli là, actuellement là. Ça va vite, c'est agréable. Donc on essaie de filmer pour partager parce que c'est important de montrer tout ça. Une fois sur deux l'avant du bateau en fourre, donc c'est vraiment... Bon, ouais, vous avez des conditions de mer un petit peu difficiles quand même. Il y a eu des phases un peu rock là pour vous. Ouais, mais je dois reconnaître que hier, il y avait le vent était instable, il était fort mais instable, et surtout il y avait de la mer un peu croisée. C'était pas très confort et pas très agréable. Et là depuis la nuit, enfin la nuit, depuis le lever du jour, mais je sais pas, le jour s'est levé à, je sais plus, à 23 heures, ça s'est un peu rangé, ça s'est un peu amélioré, tu vois, la mer elle est comme ça. Et dans quelques heures là je vais empanner, donc je serai encore plus dessus aux vagues et ça sera vraiment bien pour faire des petits surfs. Arnaud, d'ici peu, vous allez passer le Cap Lewin, deuxième des 3 caps mythiques de ce Vendée Globe. Vous êtes satisfait de cette première moitié de course? Bah, satisfait d'une part parce que je suis encore en course, c'est déjà pas mal quand même. Je suis satisfait de ma deuxième partie de course quoi, enfin deuxième tronçon. Le premier a été dur, l'équateur et tout ça, mais j'ai l'impression que depuis que je suis dans l'énergie, j'ai un peu retrouvé mon pied. Il y a des fois je vais moins vite, mais je me stresse pas pour ça et voilà, donc oui, je suis plutôt satisfait, je suis content parce que il y a Alan qui est pas loin devant, il y a Stéphane, il y a Pipe, l'anglais, donc c'est bien d'être dans un groupe, ça fait compétitif, ça permet de garder la compétition au goût du jour quoi, donc rien que pour ça je suis satisfait et puis c'est quand même les Cap Lewin, hein, c'est pas rien. Vous la connaissez la route, le Vendée Globe, vous apprenez des trucs encore sur tout ça, sur ces mers? C'est l'avantage d'être en mer, c'est comme la montagne, ça prend tous les jours. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelles que soient les conditions, tu apprends toujours. Le Vendée Globe et la mer, c'est une grande leçon d'humilité parce qu'il faut pas se leurrer, hein, même si je prends énormément de plaisir, il y a des moments assez durs, donc dire que je connais la route, ça serait vraiment à l'endroit où je me suis et vu les éléments, ce serait extrêmement prétentieux, donc non, je connais pas assez bien, ça fait que 3 fois, enfin que 4 fois, pardon, je sais plus. Ouais. Donc non, j'apprends tous les jours, là je t'avoue que depuis 3-4 jours, je navigue un peu différemment. C'est-à-dire? Les trajectoires sont un peu différentes, un peu plus... J'essaie de faire des trajectoires un peu plus agressives, mais sans faire des grands zigzags, donc je fais beaucoup plus attention à la trajectoire sur l'ordinateur. Au routage que j'ai amélioré parce qu'on ne route pas de la même manière dans les mers du Sud et en Atlantique, donc je pense beaucoup plus patient que je l'étais il y a 4 ans. Dire que je suis serein, je pense que ça serait exagéré, mais je pense que je suis beaucoup plus patient et beaucoup plus zen, si on peut dire qu'on est zen dans ces endroits-là. Merci à toi, salut.